Bien, nous sortons du conseil municipal et ce matin, le dossier le plus important, c'était sans doute la subvention exceptionnelle de 600 000 € pour l'association de Nîmes Olympique, pour lui permettre de passer l'étape de la DNCG mardi et permettre à l'équipe première de se réinscrire dans un championnat national. Alors on est heureux de pouvoir essayer de sauver le club. Mardi, on verra ce que dira la DNCG, mais on veut saluer tous ceux qui se sont mobilisés, les supporters, les entreprises locales, les institutions, les collectivités, les anciens joueurs, pour permettre à ce club qui est très populaire et qui fédère beaucoup de Nîmois de repartir dans un championnat national. Nous avions depuis 2019 alerté, nous sommes toujours opposés au projet libéral tel que la ville l'avait accepté de Rani Assaf. Les élus de la majorité nous expliquaient que c'était un bon projet pour le Nîmes Olympique. Nous disions que c'était très risqué pour la collectivité et le devenir du club. On verra mardi, mais c'est une étape importante qui va avoir lieu, qui va sans doute coûter très cher à la ville. Et ça, c'est du fait de la gestion municipale qui, depuis 2019, avait préféré laisser les mains libres à Rani Assaf, l'ancien propriétaire. Dans ce manque de transparence, il y a eu aussi la question des infrastructures, et notamment du stade des Antonins ou du stade des Costières. Aujourd'hui, la ville s'apprête à louer ce stade, l'association a loué ce stade à Rani Assaf par le biais des financements publics. Ça va coûter 1,2 million € sur l'année. Et on apprend ce matin en conseil municipal que Rani Assaf avait un repreneur pour ce stade, était prêt à le démonter, et que la ville a fait le choix de continuer à lui régler la location et éventuellement de l'acheter derrière, alors que nous pensons depuis le début que le problème principal, l'enjeu principal, c'est le stade des Costières, et qu'on devrait davantage mettre cet argent-là dans la rénovation du stade des Costières, qui demain peut être un actif valorisé par un repreneur qui voudra remonter une équipe professionnelle. Or là, visiblement, il y a beaucoup d'argent qui va partir dans les poches de Rani Assaf et pas dans les infrastructures qui appartiennent à la ville.